Bonsoir, vous faites partie des partenaires de ce bel événement, donc les Voix de l'immobilier. Tout simplement, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, ce que vous faites un petit peu dans votre entreprise? Pourquoi vous avez choisi d'être partenaire d'un bel événement comme ça? Donc moi c'est Alexandre Mera, j'ai un parcours de grand groupe principalement en développement immobilier pour des locaux tertiaires et j'ai décidé de quitter cette dynamique pour lancer ma propre structure. Et aujourd'hui on s'intéresse uniquement aux locaux en reconversion en Ile-de-France. Il faut savoir qu'en Ile-de-France vous avez à peu près 6 millions de mètres carrés qui sont vacants, qui ne demandent qu'à être travaillés pour être transformés. Donc on va aller de la note stratégique, vraiment de conseil on va dire dès le départ, à des choses qui sont beaucoup plus opératives. On va faire du property management, de l'asset management et du développement pour nos clients. Et donc vous êtes partenaire de cette édition. Qu'est-ce qui a poussé ce choix-là? Est-ce que ça vous honore de faire partie des partenaires des Voix de l'immobilier? C'est évidemment une chance d'avoir été choisi pour faire partie de cet événement et en tant que partenaire. Ce qui m'a attiré dans les Voix de l'immobilier, c'est que justement il y a un tropisme qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir et nous chez Apis on pousse une nouvelle vision de l'immobilier, enfin en tout cas une manière un peu innovante d'intervenir sur l'immobilier qui est très en profondeur et qui permet dans un moment qui est quand même compliqué pour ce genre de locaux, de trouver des solutions. Vous venez d'assister à la cérémonie. Quand vous avez vu toutes les personnes qui ont été nommées, ces Voix de l'immobilier, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ces confrères? Je crois qu'il y avait un moment de fierté collective. J'ai ressenti un bel égrégore en bas quand les prix ont été remis et qu'il y a eu chacun a pu des lauréats, en tout cas dans les premiers lauréats, ont pu apporter les raisons et se présenter. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que soit mis en avant des personnes avec des profils différents que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans ce genre de classement. Vous, en tant que partenaire, est-ce qu'il y a une voix qui vous a particulièrement marqué par son originalité, par ce qu'elle fait, son impact potentiellement? Sans citer une personne ou une autre, toute démarche qui consisterait à proposer une manière nouvelle et pertinente de traiter les grands sujets de l'immobilier et même au plus généralement de l'économie de la ville ont tout intérêt, je trouve. Tout l'intérêt, on en a vu beaucoup ce soir. En tant que partenaire, à titre du coup plutôt personnel, quelle est la voie que vous souhaitez vous porter pour le secteur de l'immobilier? Je dirais que l'immobilier traverse une période qui est compliquée, que ce soit pour l'immobilier de logement, puisqu'on constate que les gens ont de plus en plus de mal à se loger, alors qu'on ne manque pas d'espace en France et en Ile-de-France en particulier. C'est pareil pour les locaux tertiaires, où il y a beaucoup de vacances. Et donc la voie que je voudrais pouvoir porter, c'est que toutes les énergies, toutes les personnes qui pourraient porter une vision qui tendrait à améliorer la situation, elle est importante. Et peut-être que ce que j'aimerais, c'est pouvoir voir plus de politiques, plus de personnes qui sont aussi à la production des lois et des normes, se présenter dans ce genre d'assemblée pour venir aussi comprendre la situation et pouvoir la changer. Puisque aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qu'on rencontre qui sont de ce fait-là. Comment est-ce que vous qualifieriez votre contribution au marché de l'immobilier? Comment est-ce que vous essayez de contribuer à votre échelle à ce marché-là, à ce secteur-là? Alors c'est définitivement une contribution à impact. On cherche à repositionner des locaux qui sont vacants. Il faut voir que si vous allez dans le 93 par exemple, vous avez à peu près un ensemble de bureaux sur 4 qui est vacant. Regardez autour de vous, il y en a 1 sur 4 qui est vacant. Nous, notre mission, ce qu'on cherche à faire, c'est à leur retrouver une seconde vie et à trouver des solutions pour leur permettre de retrouver une dynamique et une trajectoire qui soit à la fois positive pour les propriétaires, parce que c'est jamais agréable de porter des immeubles aussi onéreux, et qui soit aussi positif pour la ville. C'est tout bon. Merci encore d'avoir répondu à mes questions et d'être un si beau partenaire pour un si bel événement. Merci beaucoup. C'est sympa, merci. Passez une excellente soirée. Merci, bonne soirée.